Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de l'actualité de ce mardi 10 juin 2025. À Kolwezi, la 12e conférence des gouverneurs s'est ouverte sous la présidence de Félix Tshisekedi. Face au défi de la couverture santé universelle, le président de la République rappelle que la santé doit être un droit inaliénable réservé à tout Congolais, peu importe son rang social. Mais cette volonté tarde à être une réalité pour des milliers de Congolais au pays. Sur le front diplomatique, Paul Kagame sort des segons. L'approche musclée et déroutante du président Tshisekedi semble déstabiliser le voisin rwandais. La République démocratique du Congo, nouvelle puissance régionale. Dans une interview sur Jeune Afrique, le stratège dirigeant rwandais interroge sur comment stopper Tshisekedi à dicter sa volonté. Vous le suivrez dans cette édition d'Information. Et puis, retour sur une affaire aux allures de scandale financier. Les 19 millions de dollars décaissés au profit d'une entreprise fictive. Constant Mutamba, ministre de la Justice et habitué des tribunes, se retrouve cette fois-ci dans le box des accusés. Détournement des deniers publics, la justice passe à l'action et les masques tombent. La justice sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale pour les juger. C'est tout pour les grands titres. Tout de suite, le développement. À Kolwezi, le président de la République a lancé ce mardi 10 juin les travaux de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la salle village du Congrès devant les gouverneurs des provinces et les ministres du gouvernement central et des institutions. Face au défi de la couverture santé universelle, Félix Tshisekedi a rappelé dans son discours d'ouverture que la santé doit être un droit inaliénable réservé à tous les Congolais, peu importe leur rang social, en lieu et place d'être un privilège réservé à une catégorie de gens. Suivez un extrait du discours du président de la République. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Enfin, il est temps qu'elle cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Ils sont venus de 4 coins du pays. Les 26 gouverneurs de province se retrouvent dans la majestueuse salle village du Congrès à Kolwezi dans le Lualaba pour la 12e session de la conférence des gouverneurs, ouverte solennellement par le président de la République, chef de l'État. Placée sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces », ces assises visent à renforcer le partenariat entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux pour bâtir une gouvernance de proximité centrée plutôt sur le bien-être des populations selon le gouvernement. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katamboué.
La bonne chose qu'il y a ici, c'est que les gouverneurs auront l'occasion d'interagir entre eux pour faire ce que moi je peux appeler un partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une province, vous y regardez ce qu'il y a de positif, vous voyez ce que vous pouvez partager. Et nous, au niveau du gouvernement, c'est en cela d'ailleurs la pertinence de l'action de la Première ministre, c'est de s'assurer que nous nous engageons à apporter les appuis nécessaires qu'il faut à chacune des provinces pour que chaque province, à partir de son potentiel, puisse elle aussi être en mesure de se développer à partir de la base. Et donc ici, ce sera l'occasion de discuter de toutes ces choses. Mais il y a des questions que vous voyez pas que aux alliés là-bas, les messages à l'émotion, que ce soit il y a président de la République, il y a première ministre, il y a la d'abord ils ont un message à solidarité. Pour la population, la mission union, pour le moment sur la population délégation, il y a mis d'aller un message à l'unité nationale. Ça veut dire aux à la Lualaba, aux à la Kasumbalesa, aux à la Bandung, aux à la Kikwit, Awa, les actes communs de tout ça. On a reçu la Comme vous le savez, le président de la République est arrivé depuis lundi dans la province du Lualaba par l'aéroport de Kolwezi. Aussitôt arrivé dans la ville cobaltifère, un accueil chaleureux lui a été réservé par les gouverneurs. De leur nombre, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki du Sud Kivu, qui se félicite de la vision du président de la République, chef de l'État, et de l'attention particulière accordée aux assises de Kolwezi, dont les enjeux restent cruciaux pour une bonne gouvernance. C'est lundi 9 juin 2025, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol des Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par plusieurs délégations, notamment celle des 26 gouverneurs des provinces, venus participer à cette rencontre de haut niveau consacrée à la gouvernance, la sécurité, la décentralisation et à la gestion des ressources naturelles. Parmi les figures marquantes de ces délégations, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a exprimé devant la presse son soutien total aux initiatives de paix engagées par le chef de l'État. Féliciter le président de la République, je vais lui dire que la sécurité s'améliore, il l'a encouragé dans les efforts qu'il est en train de déployer. Il a rappelé les contextes difficiles que traverse sa province en ces moments, confrontée à la guerre et à des violations persistantes des droits humains. Et nous sommes venus ici pour passer l'agenda du Sud Kivu, pour vraiment donner des détails sur la souffrance que vivent nos populations, surtout dans les territoires occupés par l'ennemi, pour dénoncer les graves violations des droits de l'homme. Déterminé à faire entendre la voix des populations du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a salué les efforts du président de la République pour le retour effectif de la paix dans la partie est de la République en général et dans sa province en particulier, soulignant que seule la stabilité durable permettra de poursuivre l'élan du développement engagé depuis sa prise de fonction. Santé publique à Kinshasa, plusieurs structures médicales confessionnelles dans l'hôpital Montcollet et les établissements catholiques annoncent la suspension de la gratuité de services liés à l'accouchement initialement instauré dans le cadre du programme de gratuité de la maternité. Cette décision, motivée par des arriérés de paiement accumulés, pourrait remettre en cause l'accès à des soins de santé essentiels pour les femmes enceintes si une solution n'est pas trouvée. Plusieurs structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont décidé de suspendre la gratuité des services liés à l'accouchement mis en place dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité. Il s'agit de structures catholiques, celles de l'Église du Christ au Congo, l'Église kimbangiste, l'Armée du Salut, l'hôpital de Montcollet et plusieurs autres. Elles justifient leur décision par l'accumulation d'arriérés de paiement tout en assurant ne plus pouvoir assurer les charges courantes en raison de retard de paiement. Selon elles, plus de 8 mois sont impayés pour des accouchements et plus de 20 mois pour les consultations prénatales et préconnexes. Ces structures précisent aussi que seules les consultations et les accouchements restent gratuits, tandis que tous les frais connexes deviennent payants. Ils affirment que si aucune solution n'est trouvée d'ici le 19 juin, la gratuité pourrait être entièrement supprimée, précise-t-elle. Notons qu'à l'hôpital de Montcollet, la suspension temporaire des services de maternité et de néonatologie est déjà active.
Le taux de mortalité des femmes et des bébés après l'accouchement augmente à Kinshasa et du coup, des questions sur les causes de décès, soit des femmes, soit de leurs bébés, quelques heures ou quelques jours après leur accouchement. Tentative de réponse dans ce reportage de Sephora Roby. À Kinshasa, la problématique des décès néonatals impliquant les femmes en couche et leurs bébés victimes avant et après des moments difficiles d'accouchement à la suite des complications reste entière. Selon des spécialistes, ceci explique que la plupart des complications apparaissent avant la grossesse et peuvent s'aggraver pendant cette période, surtout si elles ne sont pas prises en charge. Dans plusieurs cas, les principales complications sont liées à des hémorragies graves après l'accouchement, les infections généralement avant et après l'accouchement et consorts. Dr Eric Kandolo, gynécologue, explique. Nous avons d'abord les causes, on peut les classer parmi les causes maternelles et puis les causes fétales chez l'enfant. Les causes maternelles, le plus souvent, c'est des infections maternelles. Ça peut être les infections gynécologiques ou les infections aussi générales, comme les infections de paludisme, peut-être l'une des causes. Il y a aussi d'autres causes, comme des causes qui surviennent après maintenant l'accouchement, après des causes infectieuses, des causes utérines. Après l'accouchement, là on peut dire les hémorragies du postpartum, les hémorragies qui interviennent juste après l'accouchement. De ce fait, les hôpitaux qui reçoivent les femmes enceintes doivent éviter la plupart des décès maternels en leur donnant des soins appropriés pour prévenir ou prendre en charge les complications connues. Il y a les déchirures du col qui interviennent le plus souvent chez les femmes, où des infections a ramolli le col. Il peut y avoir après la délivrance, c'est passé normalement. Et puis par après, il y a eu de fortes hémorragies. Nous pouvons lutter cela premièrement par faire des examens. Les examens que la femme doit suivre la CPN régulièrement. Il y a certains examens aussi qu'on peut demander aussi à la femme, faire aussi des examens gynécologiques à chaque consultation du CPN. Et puis la femme doit faire aussi l'échographie, même 2 jours avant son accouchement. Signalons qu'il est particulièrement important que tous les accouchements aient lieu en présence de professionnels de santé qualifiés. Il est demandé également aux femmes enceintes de faire leur consultation prénatale et aller à l'hôpital en cas de fièvre ou malaise, car la prise en charge et le traitement est parfois une question de vie ou de mort pour les femmes et les nouveau-nés. L'approche diplomatique du président Félix Tshisekedi a démontré l'image de marque de son homologue rwandais Paul Kagame. Des sanctions symboliques prises par des soutiens occidentaux de taille de Kigali, la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les condamnations de puissance, la rupture de relations avec la Belgique, la rupture de coopération militaire avec l'Allemagne, les 3 victoires éclatantes de Kinshasa aux Nations Unies, le récent revers au sommet de la CEAC à Malabo, l'annulation des contrats de sécession de terre par Brazzaville. Sous pression du peuple, le Rwanda et son Kagame sont isolés diplomatiquement avec des conséquences incalculables dans plusieurs domaines de la vie dans ce petit pays de la région de Grands Lacs africains. Dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, le dirigeant rwandais déplore l'approche Tshisekedi et interroge sur comment effacer le chef de l'État congolais. Suivez le dirigeant dit le plus intelligent et plus stratège d'Afrique. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. Tshisekedi a réussi à manipuler des dirigeants de pays et maintenant de régions. Il a engendré des malentendus au sein de la région et entre les régions. Pourquoi ne trouvons-nous pas un moyen d'en discuter simplement et de ne pas permettre à Tshisekedi de dicter les termes? Parce qu'il a tort, nous savons qu'il a tort. Allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen because he is even wrong. We know he is wrong. En Ituri, la population de Chioma, à travers ses différentes couches sociales, salue la mutualisation des forces FARDC-UPDF. Elle s'est exprimée à l'issue d'une rencontre convoquée par la société civile locale. Selon elle, toute initiative visant la restauration de la paix dans la zone du littoral du Grand Lac Albert sera la bienvenue. Détail avec Joël Balinda. Bientôt, le centre commercial de Chomia va aspirer l'air de la paix.
au lendemain de l'arrivée triomphale de l'armée ougandaise dans cette zone. Une série de rencontres a été entamée par les autorités de ces deux forces FARDC-UPDF pour toutes les couches sociales de la chefferie de Bahema-Banyuagi. En présence des élites provinciaux et nationales, les commandants des opérations de l'armée ougandaise parlent de leur présence à Chomia et ses environs. Dès notre arrivée, nous avons compris qu'il y avait problème. Et grâce à la collaboration de notre population, la paix sera rétablie. Dans le cadre de la mutualisation des forces UPDF et FARDC, l'un des accords signés par le gouvernement congolais, mais aussi l'implication du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir pacifier totalement la partie est de la République démocratique du Congo et les résultats de leurs accords avec son homologue président Museveni de l'Ouganda rassurent de plus en plus la population de cette région, visant l'objectif de les encourager pour mener des opérations conjointes, faire des patrouilles mixtes à travers le village et les grandes agglomérations du littoral du lac Albert, une mission noble confiée par les différentes couches sociales de la place à ces deux forces sur place en cette rencontre. Nos voeux est de voir l'intensification des opérations. Nous avons vu chez vous, en Ouganda, comment vous protégez la population. Et votre présence ici dans cette zone littorale nous rassure. Le besoin de la population est de voir vaguer librement à ses occupations quotidiennes. Signalons que, depuis un quinquennat, la zone littorale du lac Albert fait face aux activismes des groupes armés, causant mort d'hommes. Cependant, l'implication de certains élites provinciaux et nationales reste à encourager dans la zone. C'est une décision du gouvernement congolais, a confirmé Jean-Pierre Bemba Gombo au sujet de la fermeture de l'aéroport de Goma. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication intervenant sur les ondes de Top Congo a accusé nommément Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains leaders de la SENCO de tentatives de déstabilisation de la RDC, alors jusqu'à évoquer un plan d'assassinat du président Tshisekedi. Des révélations explosives dans un climat sécuritaire déjà tendu. Regardez. Serein, Jean-Pierre Bemba affirme que ce groupe chercherait à éliminer physiquement le chef de l'État et à déstabiliser les institutions. Effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Il désigne notamment Joseph Kabila comme un agent rwandais, un ancien aide de camp de l'état-major de l'armée rwandaise. Selon lui, Kabila aurait usurpé l'identité des fils de Laurent Désiré Kabila en prêtant serment sous un faux nom. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. Il va plus loin, évoquant la fortune personnelle de l'ancien chef de l'État estimée à 7 milliards de dollars, accusant Moïse Katumbi des financements de groupes armés comme l'AFC M23 avec le soutien de Kabila. Il affirme détenir des preuves de leur implication. Concernant la SENCO, le président du MLC évoque une tentative de manipulation de résultats de la dernière élection présidentielle avec plus de 3400 attaques contre le site de la CNI. Il accuse certains prélats de vouloir susciter un soulèvement populaire via leurs homélies avec le soutien de Paul Kagame et Emmanuel Macron, ces derniers ayant selon lui rencontré des représentants de la SENCO à la demande du président rwandais. Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la SENCO? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bemba en appelle à une ouverture d'enquête rigoureuse pour faire la lumière sur cette affaire qu'il qualifie de menace contre la stabilité du pays. Jusque-là, ces propos explosifs n'ont pas encore fait l'objet des réactions officielles à 2 personnes mises en cause. Face à la
Hausse des braquages et des vols à main armée à Kinshasa, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice ont convenu le 9 juin 2025 dernier des mesures pour renforcer la sécurité. 2 solutions ont été proposées, notamment la tenue des audiences publiques pour juger rapidement les criminels et les transferts des condamnés hors Kinshasa pour désengorger les prisons et affaiblir les réseaux criminels. Cette décision, pilotée par John Mokemaele, procureur général près la Cour constitutionnelle et premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, s'inscrit dans la mise en œuvre d'une recommandation du président de la République afin d'endiguer la criminalité dans la capitale congolaise. Affaire 19 millions de dollars américains, c'est maintenant un tournant majeur à l'Assemblée nationale. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a officiellement saisi la plénière pour obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice Constant Mutamba. Il est inculpé pour détournement des deniers publics, notamment dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani, impliquant un montant de 19 millions de dollars américains. Après 2 longues auditions, le procureur général affirme que les explications de Constant Mutamba n'ont fait que renforcer le soupçon à son encontre. Si l'Assemblée donnait son feu vert, le ministre aura 24 heures pour démissionner avant l'ouverture de son procès devant la Cour de cassation. Suivez la lecture du réquisitoire par le rapporteur de l'Assemblée nationale dans cet extrait. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre. Des faits. De prime abord, il y a lieu de relever le point important épinglé lors de notre premier réquisitoire. Il s'agit, premier trait, de l'absence de l'autorisation préalable du gouvernement au Conseil des ministres pour la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, de la non-implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la conception et la préparation du dossier relatif à la construction d'une maison carcérale. Deuxième tiret, du non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré, caractérisée par l'absence de l'avis de non-objection, suivi de l'absence de l'approbation du contrat par l'autorité approbatrice. Il ressort de l'audition de M. Mutamba et au regard des éléments recueillis au dossier, après l'autorisation d'instruction de votre Assemblée, que le fait suffisamment concordant et relevant ci-dessus milite à ce que le mis en cause soit poursuivi en justice. C'est par ici que nous mettons un trait final à ce journal. Revoici ces grands titres. À Kolwezi, la 12e conférence de gouverneurs s'est ouverte sous la présidence de Félix Tshisekedi. Face au défi de la couverture santé universelle, le président de la République rappelle que la santé doit être un don inaliénable réservé à tout Congolais, peu importe son rang social. Mais cette volonté tarde à être une réalité quotidienne au pays pour des milliers de Congolais. Sur le front diplomatique, Paul Kagame sort des gonds. L'approche musclée ou déroutante du président Tshisekedi semble déstabiliser le voisin rwandais. La République démocratique du Congo, une nouvelle puissance régionale. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le stratège dirigeant rwandais interroge sur comment stopper Tshisekedi à dicter sa volonté. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, retour sur une affaire aux allures de scandale financier. Le 19 millions de dollars décaissés au profit d'une entreprise fictive. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et habitué des tribunes, se trouve cette fois-ci dans les box des accusés. Détournement des deniers publics, la justice passe à l'action et les masques tombent. La justice sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale pour le juger. C'est ici que nous mettons fin finalement à ce journal pour ceux qui nous ont suivis. Merci à vous toutes et à vous tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.